Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle vidéo, c'est David, le banquier randonneur et aujourd'hui on va voir ensemble que la vie est une grande randonnée. C'est ce que je dis toujours à la fin de mes vidéos, c'est ce que j'ai compris en marchant 6 mois et 5000 km en solitaire l'année dernière. La vie est une grande randonnée et nous allons parler de cela en deux temps. Premièrement, on va parler de ce que c'est qu'une rando. Second temps, on va parler de la vie. Et on va voir qu'en fait, tout ça se rapproche vraiment. Allez, c'est parti, mais avant, n'oublie pas de mettre un super like à cette vidéo, mets-moi un commentaire, abonne-toi à ma chaîne YouTube et c'est parti, on y va. Mais qu'est-ce que c'est la rando? On va prendre un petit peu de recul et on va réfléchir à ce que c'est. Concrètement, la rando, c'est partir d'un point A à un point B à pied, en marchant. Alors, à 3,8 km/h en moyenne, c'est sûr, c'est un peu moins impressionnant qu'à 130 en bagnole ou à 850 km/h dans un avion, mais c'est notre rythme. Nous sommes des animaux et on est fait pour marcher ou courir. Donc, c'est vraiment génial. Je pars d'un point A, je vais à un point B. Par conséquent, pour savoir déjà où je suis, on utilise couramment deux outils que sont la carte et la boussole. La carte, ça me permet de visualiser en deux dimensions où est mon point A, où est mon point B. Ok, donc il faut que je passe par là. Il y aura une rivière à traverser, un col à franchir, on traverse la forêt et on y est. Génial. Ensuite, pour s'orienter, la boussole. Ah, la boussole. La boussole, j'ai toujours une boussole sur moi, et de cette façon, je ne perds jamais le nord. Et avec cet outil, ça nous permet de nous orienter. On voit la carte, on sait où est le nord, on sait toujours, en tout lieu, en toutes circonstances, où on est, et on ne se perd jamais comme ça. Ensuite, dans une deuxième phase, ta carte et la boussole, en fait, vont être remplacées par tes sens, puis ton intuition. C'est le sujet d'une autre vidéo que tu pourras trouver sur cette chaîne YouTube qui s'appelle le sixième sens, donc je ne développe pas plus le sujet dans cette vidéo-là. Ensuite, nous allons avoir effectivement le matériel. Le matériel, c'est extrêmement important pour la randonnée. D'ailleurs, à chaque fois que je rencontre un randonneur débutant, entre guillemets, la première question qu'il va me poser, c'est qu'est-ce que j'ai besoin comme matériel? Alors, avant toute chose, un petit rappel, pour faire une randonnée, tu as besoin d'une paire de couilles et d'une paire de pieds. Et après, effectivement, du matériel, ça pourra t'aider à augmenter ton performance et ton confort pendant cette pratique de la randonnée. Si tu me parles matériel, j'ai une question à te poser. Combien ça pèse? Combien ça pèse? En randonnée, le sport où tu assumes parce que tu portes toute ta vie dans ton dos, il faut porter. Si tu veux beaucoup de confort, tu vas chialer mon ami. Tu vas porter 40 kg dans ton sac, tu vas crever. Si tu sais voyager léger, et c'est extrêmement important, tu vas réduire le poids de ton sac. 12, 10, 8, 6 kg peuvent peut-être suffire pour faire ton expédition. Et marcher 12 heures par jour en randonnée avec un sac de 6 kg ou 18 kg, ça fait une sacrée différence. C'est le premier niveau de compréhension auquel on peut comprendre le poids et le poids du matériel. Mais en réalité, quand on parle de poids, il y a le poids physique et également le poids spirituel. Si tu pars encombré, si tu pars en randonnée encombré, dans ta tête, tu vas aller moins vite. Tu vas aller moins vite. Pour voyager léger, il faut savoir où tu es, où tu vas et tu fonces. Il n'y a pas plus de questions à te poser que cela. Si tu te poses des questions existentielles, ah oui, est-ce que ma grande-tante déprimait parce qu'elle s'est fait tondre en 40 ou est-ce que je... Non, tout ça c'est de la merde. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je vais? Comment j'y vais? Tu as répondu à 3 questions, c'est pas la peine de t'en poser plus. Tout l'encombrement spirituel que tu as, tu laisses derrière. Et tu marcheras plus vite. La bonne nouvelle, c'est que plus tu vas randonner, plus tu vas marcher, plus tu vas apprendre, ou plutôt réapprendre instinctivement à laisser tout ce tas de conneries en fait loin derrière toi et t'alléger. La marche également. Et oui, dans la randonnée, il y a un moment, je ne te cache pas, il va falloir marcher. La marche, c'est un sport, une activité physique qui est sur une longue durée. Et ça, c'est extrêmement important. Parce qu'un effort constant sur une longue durée, il y a 3 choses. Un effort, ouais, il faut faire un effort physique en plus, ça te changera ton boulot d'effort mental. Un effort constant, il faut marcher 6, 8, 10, 12, 14 heures par jour en fonction de ce que tu es capable de faire. Et le troisième point, c'est que c'est un effort prolongé. Aujourd'hui, tu marches, demain, tu marches, après-demain, tu marches. Est-ce que tu es parti en randonnée un jour, une semaine, un mois, un an? Tu vas prolonger dans le temps cet effort et ça,
Et ça, quand tu vas revenir, tu vas voir à quel point ça t'a appris quelque chose. Que ce soit dans la randonnée comme dans la vie. Mais attends, on n'est pas encore à là. Sur ta marche, tu vas rencontrer des obstacles. Eh oui, je ne te le cache pas, tu vas rencontrer des obstacles comme par exemple une montagne. Mais ça, c'est normal. Des montagnes, il y en aura sur ton chemin. Et c'est toujours un moment extraordinaire. Je vais te dire, l'an dernier, j'ai marché 3 mois d'affilée dans la plaine. Et après, j'ai marché 1 mois et demi à la montagne. Mais je me suis demandé, quand j'ai vraiment commencé à faire ma traversée des Pyrénées en l'occurrence, mais pourquoi est-ce que j'ai marché 3 mois dans la plaine? On s'emmerde. Dans la montagne, ça monte, ça descend, putain, il y a de l'ambiance, c'est génial, j'en chie, je monte, le palpitant, le cardiovasculaire, bah, il explose ici, le sac devient lourd, les jambes sont lourdes, c'est dur, t'en chies. Ah, ça c'est excellent. Et c'est parce que tu as eu un obstacle, parce que tu as eu une montagne, que tu as cette sensation d'être bel et bien vivant dans ce que tu es en train de faire. Plus que cela, il y a 5 phases à la montagne. La première, c'est la phase d'approche. Tu vois la montagne au loin, tu marches, elle se rapproche. Ça peut faire un petit peu peur, c'est vrai, mais tu y vas quand même. Deuxième phase, c'est l'ascension. C'est là que, tu donnes tout, c'est dur, t'en chies. Troisième phase, tu arrives au sommet. Mais quel moment absolument délicieux dans la vie d'un randonneur, d'un alpiniste. Arriver au sommet de la montagne, c'est la victoire, c'est le succès, c'est toi le plus haut. C'est toi qui es le plus fort. Et le monde s'offre à toi et tu as une superbe vue qui s'offre à toi. C'est ton heure de gloire, profites-en parce que 4e étape, tu vas redescendre. Attention, 2/3 des accidents se passent en descente et pas à la montée. Hein. On lâche la tension, ouais, c'est bon, c'est facile, on se pète la cheville. Mais typiquement, c'est la connerie. Et 5e phase, ça recommence. Eh oui, ça recommence. La randonnée, tu montes, ça monte et ça descend. C'est absolument extraordinaire. C'est dur, oui, mais c'est dur dans l'effort. Et par conséquent, une fois que tu auras réussi cet effort, tu auras passé cette souffrance, tu pourras être fier de ce que tu as accompli. Et ça, c'est très important. Tu as obtenu ton succès avec tes efforts et tu peux en être fier. Ça, personne ne peut te le voler. Personne ne peut te le voler. Deuxième partie de cette vidéo, la randonnée c'est comme la vie. Eh ben, la vie c'est quoi? En fait, tu peux si tu veux regarder la vidéo, la première partie de la vidéo qu'on vient de faire ensemble, tout est là. La vie c'est je pars d'un point A pour aller à un point B. Première chose, tu sais pas vraiment où t'en es, tu es un peu paumé dans la vie, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Je t'invite à t'intéresser à ce qu'on appelle le développement personnel. C'est la discipline dont tu as besoin pour te retrouver, savoir d'où tu pars, c'est quoi ton point A et partir à ton point B. Point B, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ton but dans la vie? Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu te lèves le matin? Pourquoi quand ton réveil sonne à 5 h du mat, tu sautes de ton lit, tu bondis pour commencer une nouvelle journée? Pourquoi? C'est ton point B. Si tu n'as pas de point B, je pense que ta vie est plus de la merde que la mienne. Mais c'est pas grave, ça se soigne. À nouveau, un petit coup de développement personnel et c'est reparti. Ensuite, la vie, qu'est-ce que ça va être? On va utiliser des outils. C'est pas des cartes et des boussoles. Ça va être effectivement un ordinateur. Mais c'est exactement la même chose. Les outils qui t'aident à accélérer ton chemin pour aller à ton fameux point B dont on vient de parler ensemble. Le matériel, on vient d'en parler. Combien ça pèse? Combien ça pèse? Combien ça pèse? De quoi est-ce que tu es encombré? Est-ce que toi aussi, dans ton grenier, tu as 35 mètres cubes de conneries qui ne te serviront jamais? Ah oui, le jour où tu vas déménager, tu vas les porter, ces 35 mètres cubes de conneries. Est-ce que dans ta tête, dans ta vie de tous les jours, tu es encombré? Est-ce que tu penses à « Ah bah ça va pas » Est-ce que tu penses à tes petits problèmes? Est-ce que tu penses à ta tasse de café qui est tombée sur ta chemise le matin? Est-ce que tu penses au problème avec ta copine? Est-ce que tu penses à ta grand-mère qui s'est fait tondre en 40? Est-ce que tu penses à quoi tu penses? Et t'as pas l'impression de perdre ton temps quand tu t'encombres l'esprit avec tout ce ramassis de conneries? Si. Donc, désencombre-toi matériellement, vide ton grenier, et désencombre ton esprit. Tu vas voir, ça va changer ta vie. Ensuite, dans la vie, on va prendre exactement le même schéma que le début de cette vidéo, tu as compris. Alors, on ne fait pas vraiment de la marche tous les jours, malheureusement. Si tu ne fais pas 3 sessions de sport par semaine, tu ne peux pas être en pleine forme. Tu ne peux pas avoir un bon taux d'énergie et une bonne positivité. Fais au moins 3 fois du sport par semaine. À ta place, j'en ferai même un petit peu plus. Dans la vie, tu vas rencontrer des obstacles. Exactement comme la montagne à la randonnée.
tu vas rencontrer des obstacles. Mais comme on l'a vu au début de cette vidéo, l'obstacle, tu le vois de loin, la phase d'approche, ça te fait un petit peu peur. Mais c'est bon, malgré ta peur, tu passes quand même à l'action. Tu vas, tu grimpes, t'en chies, c'est dur. Il faut réfléchir. Par où est-ce que je vais passer? Putain, par la porte, ça ne rentre pas. Je passe par la fenêtre, par la cheminée. Je trouve des solutions, j'avance. Je vais au sport, je finis ce dossier. Et finalement, on arrive au succès. Tu arrives au sommet de cet obstacle. Et là, c'est toi le patron, c'est ton succès, c'est tes efforts qui t'ont permis d'y arriver et personne ne pourra jamais te voler ça. Cette fierté et cet accomplissement que tu as eu. Par conséquent, tu peux regarder la vie effectivement d'en haut. Ouais, j'en ai chié, mais j'ai réussi. J'ai réussi. Quand tu arrives au sommet de ton obstacle dans la vie, c'est exactement comme quand tu arrives au sommet de la montagne, en randonnée ou en alpinisme. Tu te rends compte qu'il t'a fait peur, que t'en as chié, mais il t'a rendu plus fort. Ça, n'oublie jamais. Ce qu'on appelle un obstacle, déjà, c'est un mot un petit peu négatif. En vérité, c'est un challenge. Et si tu surmontes le challenge, tu arrives à son sommet et tu es arrivé plus fort. Et la vie, c'est comme le GR10, ça monte et ça descend. Toujours, des obstacles, tu en auras tous les jours, mais jusqu'à la mort. Et c'est normal. Et à chaque fois que tu vas surmonter un obstacle, tu vas avoir le succès, tu vas devenir une meilleure personne, une meilleure version de toi-même. C'est ça, la vie. Pour conclure cette vidéo, et oui, c'est déjà bientôt fini, je dirais que j'ai, en ce qui me concerne, appris la vie en randonnant. Bon, moi, je suis le banquier randonneur, c'est pas pour rien. Et si, quand j'étais banquier, j'ai supporté mon travail, j'ai amélioré mon capacité, mais mes compétences, c'est parce que je pratiquais la randonnée à côté et que dans la randonnée, point A, point B, carte, boussole, j'ai compris ce que c'est que la vie. Et en réappliquant ces principes, en les dupliquant dans ma vie professionnelle, j'ai décuplé mes résultats. Si aujourd'hui, tu te sens un peu paumé, tu ne sais pas trop ce que c'est ton point A, ton point B, randonne, pars faire de la randonnée. Tu vas te concentrer sur ce qui est essentiel, ça va te recentrer. Si tu es paumé, randonne. Allez, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Mets-moi un super like, mets-moi un commentaire. Qu'est-ce que tu as apprécié? Qu'est-ce que tu n'as pas apprécié dans cette vidéo? Pose-moi tes questions, je me ferai un plaisir d'y répondre personnellement. Allez, et n'oublie pas que la vie est une grande randonnée.